Bien le bonjour l'ami, je suis Monsieur Pof, 6ème du nom, mais vous pouvez m'appeler mon prince. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder à un charmant réac. Bon, j'espère que votre semaine s'est très bien passée. La mienne fut plus que charmante. Et aujourd'hui, si je souhaite m'entretenir avec vous, c'est car l'on m'a conseillé un programme des plus angéliques. On m'a dit, Monsieur Pof, vous qui êtes l'exemple de la dignité, du savoir-être, de la courtoisie et du self-control, putain, il est donc primordial que vous mériez pour nous, avec nous, un charmant programme télévisé portant le nom Les Anges. Ce à quoi j'ai dit fort bien, l'ami fort bien. Il n'est aucune mission qu'un charmant gentleman ne peut réaliser. Sans plus attendre, lançons-nous donc dans l'adversité. Oh, comme c'est beau. Au premier regard, j'adore le paysage. C'est une ville très exotique, il me semble. Back to Miami. Moi, je connais Miam, je savais pas qu'on avait changé d'expression, dis donc. Bust of Clash. Allez, voyons voir ce que ça me réserve. Je sais pas quoi. Vous étiez là les autres quand j'ai parlé, on a toujours été ensemble, que moi j'ai dit ça une seule fois. J'avoue. Franchement. Ils sont autour d'un charmant repas mondain. Mais serait-ce des bouteilles de Coca-Cola que je vois? Red flag, l'ami, red flag. Non, je t'ai pas dit ça, ne me dis pas que j'ai pas dit parce que franchement ça va un truc, ça va m'énerver de ouf. Mais pourquoi t'assumes pas alors que... Il y a déjà une Discord, mais ce n'est pas du tout le programme charmant que l'on m'avait vendu. Y'a rien en fait. Ne m'invente pas, ne me dis pas un truc que j'ai pas dit. en fait. Ne me dis pas un truc que j'ai pas dit. Ah, très cher, je crois qu'elle ne veut pas que vous disiez quelque chose qu'elle n'a pas dit. Ah oui, cela pourrait créer un quiproquo, ce n'est pas très poli. Non mais c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors là, moi je vous demande un programme courtois, vous me montrez des choses où il y a beaucoup de gros mots et de mots vulgaires. Franchement, je vais arrêter de vous croire. Hors de ça, les gens qui vont aller pleurer chez les C'est gens. exactement ce que j'ai dit. Pourquoi tu commences à monter sur les prochains mots là? Ah, pourquoi montez-vous sur vos grands chevaux? Expression du 18e siècle. Je ne suis point Stéphane Bern, vous en faites pas. Franchement, c'est des trucs, ça me vénère. Non, moi je me bats. Non, franchement. Elle se lève de table sans avoir fini de manger. Mais c'est impoli, d'une impolitesse sans nom. Elle me vante même pas des fins. Sur la tête, ma mère ne m'invente jamais pour rien. Elle me Ou alors là, je ne sais point si elle est en train de crier ou de pleurer, tout simplement. L'un ou l'autre. jamais des vies. Sur la tête de ma vie, m'invente jamais des vies. Sur la tête de ma vie, je ne savais pas que les vies avaient des têtes. Quelque chose que je connaissais. J'avais entendu une fois là, sur la tête de ma vieille daronne. Y a pas d'apparence. Si on est ici, on n'aime pas les hypocrites. L'aurait-elle insulté d'hypocrite? Bon, vous me direz, il vaut mieux hypocrite que hippopotame. C'était pas si drôle. Comment t'as fait des menaces là? Tu me fais des faces de faux. Moi, tu me fais pas des faces de fou comme ça avec moi. Moi je ne comprends pas grand chose. En tout cas c'est animé. Certaines des réunions mondaines que j'ai pu avoir par le passé, je peux vous dire que la comtesse gros flanc, ben parfois elle s'énervait. Hein. Tu descendais, faut que tu descendes d'un étage. Je suis descendue. Non mais redescends encore. C'est là, tu es trop haut là. Visiblement elle a pris l'ascenseur. Ah non mais c'est un là c'est des... Alors donc là on change de décor, nous sommes dans une chambre de madame. Non, tu fais d'abord le câlin à ma casse-toi maintenant. Y aurait-il une discorde issue de l'ordre dans lequel on fait les câlins? Je suis souvent très impartial dans les choses, mais m'est d'avis que c'est un tantinet exagéré, ne pensez-vous point? Je m'excuse à toute la gente courtoise qui s'était attendue à un programme à l'effigie de mon renom, comme le montre l'image ci-dessus. Bah écoutez, je me dois de me moderniser, d'accepter ce que ma communauté délurée me demande. Non, tu prends trop la confiance en Mais ma prends la vie. Depuis confiance qu'il y a de une quoi? petite nouvelle, je sais pas ce que t'as, mais... C'est important la confiance, hein. C'est vraiment important. Pourquoi il y en a une qui se brosse depuis une demi-heure dans le fond là? Ça fait au moins 5 minutes que je la vois en train de s'acharner sur ses pauvres cheveux. Vos cheveux vont tomber très cher. Je peux vite péter un câble, tu sais Bah, quoi? pète Tu vas un câble, prendre mais ton petit lit, tes petites jambes et tu vas les foutre là-bas. Avec grand plaisir chérie. Ah bah... Quelque chose que je ne comprends guère, et alors ça, bon vous me direz c'est peut-être de l'ironie quoi, mais pourquoi dans une discorde, quelque chose qui semble être un moment de tension, l'on appelle autrui chérie? À la guerre, on disait pas ça. Je vais vous pourfendre, chérie. Vous avez donc été condamné à mort, chérie. Non, ça ne fonctionne pas. Non, comment ça? Elle est fragile. Oh, non, arrête. Non. Mais t'es sérieux ou quoi? Mais qu'est-ce que... Elle est en train d'emporter son pauvre matelas qui n'a rien demandé. Ils ont vraiment des tempéraments forts et osés, hein. Moi je peux vous dire que si ça avait été mon lit à baldaquin en bois massif de 8 tonnes, probablement pas passé l'embrasure de la porte d'ailleurs, donc moralité de l'histoire, investissez dans des lits un peu plus conséquents. Non, pas par-dessus. Mais non, mais là-bas. Yacine, tu viendras récupérer ton tapis là-bas. Oui ma tasse, where is my cup of tea? Je me dois de boire un peu afin d'évacuer certains chakras. Lancer le lit d'autrui en l'air. Je dois avouer qu'il y a peu de choses qui me font mal au cœur, mais là on assiste à si peu de courtoisie que c'en est violent. Tu me fais passer pour la mauvaise, moi? C'est pour la mauvaise de quoi? J'ai même pas compris la... Apparemment elle la ferait passer pour la mauvaise. Je peine vraiment à comprendre deux choses. De un, les disputes. De deux, pourquoi cet homme est-il torse nu? À moitié à poil, je pense qu'on peut le dire, il est juste vêtu d'un caleçon. En plein milieu d'une conversation de salon. Ah non, moi vous ne me verrez jamais les miches à l'air en plein dîner, c'est n'importe quoi. Non, je crie au nudisme, voilà, faut le dire. On ne montre pas ces tétons là. Par contre, joue pas avec moi, joue pas avec moi comme ça. T'es sérieux, genre de rigoler?
Alors moi j'aime bien quand je joue avec moi, mais à la belote. Mais t'es une grande folle, toi, à te lever là. Pourquoi elle avait pas le droit de se lever? Elle était punie? Faut respecter les punitions, très cher. Mais pour qui tu te prends? Mais pour Moi, qui j'ai tu rien te fait, en prends? fait. Mais J'ai tu rien prends fait. ton air supérieur à toi, mais t'es Mais une grande... j'ai rien fait en fait, je n'ai Mais rien c'est l'air que tu prends, c'est même pas ce que tu fais, c'est l'air que tu prends. L'air qu'elle prend, mais elle est obligée de respirer, sinon elle crève. Je n'ai pas le contexte de la dispute, peut-être que certains d'entre vous seront aguerris à ce genre de programme. Mais moi personnellement, je ne vois pas, je ne comprends pas. Tu vas me cracher dessus à ton ex? Quoi? Tu vas lui dire tu sais pas ce que t'as fait avec moi? Bah non, au final non, par rapport à ce qui s'est Vanessa, passé. qu'est-ce que t'es en train de raconter? Ah, un monsieur qui rentre dans la... Oh, un monsieur vêtu en plus, il est habillé cette fois-ci. C'est vraiment des gourgandines ces messieurs dans les téléréalités. Tu pas dit à ton ex tu sais pas ce que t'as fait avec moi? Non, au final, par Tu rapport me à prends tout pour un ce qui fils s'est de- passé, je sais pas ce que j'ai fait avec toi. Avec tout ce que t'as fait là, maintenant, après, je te dis non, je sais pas comment j'ai fait pour pas voir qui t'étais vraiment. Je ne comprends rien. Allez, j'abandonne, c'est bon. De ma vie entière, petite anecdote, de toute ma petite existence, je ne me suis jamais battu. Et je n'ai jamais été dans une situation comme ça où on là, elle se poussait le torse afin d'éviter qu'on joue des poings. Quelle idée quand même là, hein. C'est vulgaire, mais c'est barbare. Il s'est fait enfermer dans la douche. Là, je lui en veux, c'est clair, mais j'ai quand même, moi, du respect pour ce qu'on a vécu à un moment donné. En fait, le concept de cette série Les Anges, ce serait donc de mettre en collision plusieurs personnalités fortes afin que la vulgarité prenne le dessus. C'est tout à fait rocambolesque. Non, 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 je voulais. Tais-toi, tais-toi, me dis pas ce matin, je suis Oh, l'on ne dit pas telle chose à autrui. L'on dit... À la rigueur, puissiez-vous s'il vous plaît réduire le volume sonore que vous êtes en train d'émettre? À la rigueur, à la rigueur. Mais encore, c'est la chose la plus vulgaire qu'il m'ait été emmené d'entendre. Mais dire, ferme ta putain de gueule. Oh, regardez, je viens de le dire, j'ai mal à la gorge. À qui tu manques de respect? Ça, je ne comprends pas non plus ces fausses questions. À qui tu manques de respect comme ça? Bah, à mon avis, pas au pape François. Toi et moi, c'est terminé. Pardon. Ouf. Je dois avouer que je ne suis pas non plus de marbre. En fait, je ne sais pas pourquoi, ce sont les mouvements de la main qui m'ont fait rire comme ça. Je remarquais depuis un certain temps, d'ailleurs je ne regardais que ça, que tout le monde parlait en faisant de grands gestes dans cette émission. Du coup, à un moment, j'ai suspecté que c'était un programme pour les sourds, en fait, qui communiquait à l'aide de langage des signes, tout simplement. Mais pas du tout, non. Pas du tout, non, parce que ce sont des mots qu'ils lisent. Enfin bon, des mots vulgaires, mais des mots quand même. Tu es morte pour moi. Mais tu as donné. Santé. Continuons. De quoi la meuf elle me dit ferme ta gueule. Je suis collègue moi pour qu'elle me dise ferme ta gueule. Tu es pas manqué de respect. Ce matin je me suis fait attaquer. Ce matin je me suis fait attaquer devant tout le monde. Vous vous êtes fait attaquer? Je ne suis pas à l'aise avec tout ce vocabulaire de gent. Pour moi, quand on me dit je me suis fait attaquer, c'est parce que depuis les remparts de mon château, j'aurais vu une énorme catapulte projeter un boulet plus prépondérant que l'arrière-train de Mère Grand. Bien, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Je n'aime pas le décor non plus, vous voyez tous ces mobiliers là. Il y a du bleu, du orange, du vert, du rouge, qu'on appelle un architecte d'intérieur. Toto est là et clairement, jamais dans sa vie, il t'a laissé une porte ouverte. T'as vraiment un souci. Et toi, t'es une grosse complexée. Tu sais ce que c'est? Ouf, ça perd les popettes. C'est peut-être le moment un tantinet sentimental de la vidéo, mais les complexes sont assez durs à gérer pour tout un chacun. Il ne faut pas s'en mêler, vraiment. Et même lors d'une dispute, ne jamais s'en prendre aux faiblesses physiques de quelqu'un. Moi, vraiment, ce qui me complexe le plus, c'est mon colossal arrière-train que j'ai hérité de Mère Grand. Tu fais pas de son, je te dis juste ce que tu dis. Ça, tu dis. Mais j'en ai pas mal. Et ce qui me choque fort de temps à autre, c'est que le ton vient à monter tout d'un coup alors qu'on ne s'y attend point. On dirait moi quand je marche sur une punaise. J'en ai renversé ma tasse, voyez-vous. C'est à moi de gérer mes inepties. Toi, la nuit, je te conseille de te calmer. Mon mec, c'est très bien ce qui se passe ici. Ça perd les popettes. Encore un monsieur torse nu. Tu connais ni mon copain. Là, tu parles sur un truc que tu connais pas, donc viens pas juste. J'ai commencé tout de plus en plus impliqué dans les choses, quoi. Viens pas juste sur ce téléphone. Ce qui me fait rire dans certaines disputes, outre le fait que tous ces messieurs sont à poil, parce que là il y a une épidémie de nudisme, et à part si c'était des vikings qui s'apprêtaient à aller au front, pourquoi pas, mais là ils ne m'ont pas l'air de vaillants guerriers quand même. Hein. Attendez, vous imaginez l'espace d'un instant si je m'étais retrouvé dans un programme télévisé de la sorte? Monsieur Poff contre le reste du monde. Je ne sais clairement pas à quoi aurait ressemblé une dispute avec moi. Mais mêlez-vous de votre fesse, l'ami! Mêlez-vous de vos fesses! Vous ne coco point ce que je vis, ce que je traverse! This is my life! Tu ne connais point ma life! Arrière, gueux, prenant mon passage! Je me promène en nuisette si je veux! Tu vas te prendre un coup de Marjorie, malautre! Alors là, ça je peux dire par contre que... Elle est où? Elle est là. Je peux te dire qu'avec mon arme fatale, je peux vous dire que je souhaite vraiment bonne chance à celui qui croise ma route. La vie de ma mère, tu parles pas de mon mec, il arrive. Je te donne des conseils en tant que mec, c'est pas ma copine. Si elle vous le déconseille en tant que muf, écoutez-la donc. Non, je ne sais pas, j'ai même pas écouté la conversation. Non. La vie de ma mère, je vais lui. Oh merde, c'est bon ou pas? Je vais lui.
Le nombre de mères qui ont, à leur insu, parié leur vie dans ce genre de programme télévisé, mais elles vont faire une manifestation. Non, au pari de nos têtes. C'est bon, un moment, c'est la 15e fois que j'entends sur la vie de ma mère. Vous imaginez un peu les pauvres génitrices qui sont comme ça dans leur salon en train de lire un livre quand tout d'un coup une épée de Damoclès apparaît au-dessus de leur tête. Mais c'est terrifiant. Frère, je t'ai trompé tous tes mecs dans tes aventures précédentes. Et ça l'a piqué. Ça l'a piqué. Adultère. Je connais pas, j'étais là, frère, j'étais là. Tout le monde est frère et sœur, au final, c'est une grande confrérie. Non, je sais bien que c'est une expression, mais frère, sœur, on dit tout le temps frère. Avec, en général, un petit R, mais plus sec, vous voyez, genre frère. Ce n'est pas un frère, comme frère François, vous voyez, non, c'est un frère. Je me fais rire tout seul. Il y a eu des jeux de regard, sachant que c'est mon ex. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'aimerais bien justement maîtriser. Mais... Je sens venir la discorde, les amis. Attendez, je me retrousse les manches. Et on y va. Tu me dis, il y a eu des jeux de regard, on se regardait, on rigolait. Tu me fais ça à moi. Juste, tu regardes quelqu'un et tu rigoles, c'est trop en fait. Bon, alors, il ne faut pas que je vous regarde et que je rigole, sinon ce sera un jeu de regard. Voyou, coquinou. Vraiment, je suis stupide, désolé. Mais j'en ai rien à... C'est vraiment très joli le fond avec toute la ville derrière, c'est beau, c'est beau. Par contre, le transat, il a l'air si près de l'eau que ce recul a fait plouf. Je t'ai dit, Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Tous les messieurs ont des t-shirts. C'était probablement avant le cambriolage des textiles. On dirait ma mère. C'est pas la peine de vous énerver. Je suis calme. Tu l'as dit à tout le monde. Tu l'as dit à tout le monde. Tu sais pas tenir ta langue. T'as compris ou pas? Oh, au fait, je ne vous avais pas dit, mais j'adore le petit orchestre dans le fond qui fait des... bing bang. Ça donne un côté un peu plus dramatique, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'a valu mon imitation. Bon allez, on en regarde encore un peu parce que je m'amuse. Oh, je viens de voir, c'est un programme moins de 10. Mais les enfants, attention. Hein. Mais si, parce que tu dis on veut te tester. Tester de quoi? Elle parle pas. Nous sommes dans un moment intense où tout le monde pleure et crie et on arrive tout d'un coup dans une danse olé olé. Ah, ça c'est des vocalises impressionnantes. Quand tu te respecteras, on viendra parler, d'accord? Arrête, toi. Non, je vais m'énerver fort. Calme-toi, je te connais, arrête maintenant. Vas-y, viens. Bon voilà mesdames et messieurs, je vous avoue que je ne regardais point forcément régulièrement ce type de programme, mais que l'expérience fut, si ce n'est enrichissante, pour le moins originale. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce charmant visionnage. C'était la seule et unique fois que je ferais ce genre d'exercice. Ne vous en faites pas, je suis resté fort. Et Marjorie m'a bien tenu compagnie dans ces instants durs. Si l'on m'avait dit un jour que je regarderais ce genre de programme afin de vous divertir, n'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous souhaiteriez que je réalise comme vidéogramme pour la prochaine fois. On en est à une vidéo tous les jeudis. J'apprécie beaucoup cette cadence, j'apprécie aussi beaucoup tout l'esprit dont vous faites preuve dans les commentaires. J'ai l'impression de réunir une communauté de bonnes gens courtoises et sympatoches, et ça me fait énormément plaisir, voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et si vous pouviez me glisser en commentaire ce que vous souhaiteriez que je réalise pour la semaine prochaine, quelle mondanité souhaiteriez-vous que je découvre, eh bien ce sera avec le plus grand des plaisirs. À la semaine prochaine l'ami.